C'est au frère Montgolfier qu'il convient d'attribuer l'invention du ballon à air chaud, la Montgolfière, dont le premier exemplaire prit son envol le 4 juin 1783. De son côté, le physicien Jacques Charles eut l'idée de remplacer l'air chaud par de l'hydrogène, un gaz plus léger que l'air. Et le premier ballon fermé fut lâché la même année, le 27 août. Et dans cette catégorie de ballons à gaz, la Coupe Gordon Bennett est à ce jour la plus prestigieuse au monde. Organisée pour la première fois en 1906, elle porte le nom de son créateur, James Gordon Bennett Jr., magnat américain de la presse, mécène des sports automobiles et aériens. Regroupant les meilleurs pilotes du monde, la Coupe est organisée tous les ans par le pays ayant remporté la victoire 2 ans auparavant. Le principe de la course, des ballons au volume maximum de 1050 m3 et parcourir en l'air le plus grand nombre de kilomètres sans limite de temps. Le record, 3400 km en 65h20 par des Belges en 2005. Il y a 2 ans, avec l'équipage Leys ouvert, la France fut victorieuse et la 59e édition s'est donc déroulée réglementairement sur le sol français, à l'hippodrome de Pau très précisément. « 17 équipages venus du monde entier participent au briefing d'avant-course. La météo, les vents, la sécurité, tout est évoqué. La Gordon Bennett peut démarrer. Pour les spectateurs, un programme dès l'après-midi, composé d'animations, d'expositions sur le thème de l'aéronautique. Et en soirée, un show de montgolfière au centre de l'hippodrome précédera le bouquet final, le décollage des ballons lâchés au gré des vents sur l'hymne national de leur pays. La préparation de ces ballons s'effectue à l'écart du stade, sécurité oblige. L'hydrogène alimentant les enveloppes des ballons est un gaz hautement inflammable et leur remplissage demande beaucoup de précautions. Différentes équipes s'affairent, chaque team étant composé de plusieurs personnes compte tenu du travail à fournir. Mais uniquement un pilote et un copilote de même nationalité composent l'équipage. Un très beau spectacle orchestré par les bruits incongrus, de ronronnements et pétarades, des gaz parcourant les tuyaux. La navigation, aidée de GPS, barographe, transpondeur, téléphone satellitaire, demande beaucoup d'expérience. Si un ballon se déplace selon les courants aériens, il est possible d'agir sur les montées et descentes en utilisant, pour faire simple, du lest sous forme de sable et actionner depuis la nacelle une soupape étanche au sommet de l'enveloppe, permettant de libérer du gaz selon besoin. Il faut un certain temps pour gonfler les ballons, et plus ils prennent de la rondeur, plus ils paraissent légers, dodelinant sous l'effet du vent, faisant penser à des punching balls. Malheureusement, le gonflage ne se fait pas sans problème pour certains. Une enveloppe crevée, une course arrêtée.
En début de soirée, en attendant le départ de la course, les ballons à gaz bedonnants laissent la vedette à leurs cousins, des montgolfières à air chaud, pour des démonstrations de décollage. Il faut noter la présence de la réplique de la montgolfière des frères Montgolfier, ornée de fleurs de lys, des 12 signes du zodiaque en couleur or, des 2 ailes entrelacées des chiffres de Louis XVI, de soleil éclatant, de macarons, guirlandes et aigles à ailes déployées. Le spectacle se poursuit par un show son et lumière, illuminant l'hippodrome, qui s'habituait à recevoir des canassons et des ballons. Enfin, le moment de la course est arrivé. Il y a un ballon qui a déclaré forfait. Il y en aura 16 pour cette Coupe du Monde. Les ballons à gaz, dans leur blanche enveloppe, sont amenés sur l'espace du départ et tour à tour vont prendre leur envol. Pour les plus performants, rendez-vous dans quelques dizaines d'heures. Wir hören die Handschuhe da hinten. Basti, der holt ja schon ab. Die Leute Wir haben den anderen Platz nicht gefunden. Danke. Dankeschön. Ja. Ja, Benni. Gute Nacht.
3 jours plus tard, après avoir respecté au mieux les cartes météo et les couloirs aériens, le duo suisse Frieden-Wittprechtiger s'est posé victorieux en Pologne, près de la frontière biélorusse. 2080 km en 68 h 21. Second, un équipage allemand distancé de 9 km. Et le troisième, un autre Suisse à 14 km. Des vainqueurs, ça se fête. Retour à Pau pour la remise des coupes et diverses interviews. Un des vainqueurs, un des organisateurs. On a eu un public formidable qui a acclamé le départ des ballons toute la nuit et c'était vraiment un moment magique comme c'est nous offrir la Gordon Bennett. Le maire de Pau, François Bayrou, rend hommage à tous les participants, avant que le président de la FAI, John Grubström, et la présidence de la Fédération française d'aérostation, Martine Benenou, ne procèdent à la remise des récompenses. Very grateful that you came. Thank you very much. Thank you very much. From Switzerland, Team Switzerland 1, Kurt Frieden, Pascal Wichtprächtiger. Thank you very much.